Bienvenue sur la chaîne de David C, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour voir quel iPhone choisir en cette fin d'année 2025. C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous préciser que je vais parler principalement des iPhones vendus par Apple. Cependant, en fin de vidéo, je vais vous citer deux iPhones reconditionnés qui, selon moi, valent le coup d'être achetés en cette fin d'année. De plus, je vous conseille d'éviter d'acheter tout iPhone non compatible avec iOS 26, que cela soit l'iPhone 10R ou l'iPhone 10S ou inférieur. On évite iOS 26, demandant au minimum l'iPhone 11 ou l'iPhone SE de seconde génération pour fonctionner. Maintenant que tout est dit, on va maintenant parler à l'iPhone pour rentrer dans l'écosystème Apple. C'est parti! Apple Intelligence USB-C, bouton action, autonomie exceptionnelle proche d'un 16+, Face ID, puce A18, connexion satellitaire, le tout pour 719 €, même 600 €, prix auquel on le trouve actuellement en promotion, notamment lors du Black Friday. Et bien ceci, c'est l'iPhone 16e, un iPhone qui a beaucoup divisé lors de sa sortie, car effectivement, pas de MagSafe, pas de Dynamic Island, un seul appareil photo, pas de puce U1. Ce sont effectivement des compromis, mais cet iPhone ne se destine très clairement pas à ceux qui ont un iPhone récent. Prenez le fait notamment que cet iPhone ne possède un 5 heures de GPU en moins par rapport à l'iPhone 16, donc l'automate n'a pas le même traitement que les iPhones les plus haut de gamme. C'est un iPhone qui se destine à ceux qui ont soit un vieil iPhone, soit qui souhaitent rentrer dans l'écosystème Apple sans aller dans le haut de gamme. De plus, cet iPhone possède la puce C1 d'Apple, ce qui contribue à son excellente autonomie. Et puis, bon, je vous avoue que j'aime quand même beaucoup ce design simpliste avec un seul appareil photo qui, je sais pas vous, mais moi me rappelle beaucoup l'iPhone 4 et 4S. En tout cas, si ces compromis ne vous dérangent pas, c'est l'iPhone à acheter dans une gamme de prix raisonnable pour un iPhone. Et maintenant, on va passer à l'iPhone grand format, sans le prix du Pro Max. Et c'est l'iPhone 16 Plus, car pour moins de 1000 €, vous avez un grand écran OLED de 6,1 pouces, une Dynamic Island, une excellente autonomie, de magnifiques couleurs, que cela soit ce Outre-mer ou ce Sarcelle, que je trouve absolument somptueux. Apple Intelligence, une puce A18, un très très beau design sans fioriture. C'est vraiment un iPhone qui va convenir au plus grand nombre, notamment ceux qui consultent beaucoup de contenu avec leur iPhone et qui souhaitent une excellente autonomie, le tout dans un grand format. Selon moi, le seul défaut rédhibitoire, c'est l'absence d'écran ProMotion, donc la présence d'un écran 60 Hz en 2025, c'est quand même un petit peu compliqué par rapport à d'autres smartphones sur le marché, mais vraiment, cet iPhone est vraiment excellent et je vous conseille vraiment de surveiller les promos qui vont arriver d'ici les prochaines semaines, prochains mois sur cet iPhone, car ça vous permettra vraiment d'avoir un grand iPhone sans aller dans le Pro Max, qui de toute façon cette année encore plus se destine à une niche d'utilisateurs, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Et maintenant on va passer à l'iPhone qu'il faut acheter cette année, et cet iPhone c'est l'iPhone 17. Car avec 256 Go de stockage de base, un écran ProMotion toujours allumé de 6,3 pouces, le Ceramic Shield 2 à l'arrière, un double appareil photo de 48 mégapixels, la toute nouvelle caméra selfie, la puce A19 Apple Intelligence, le tout pour 969 €, c'est très clairement l'iPhone à acheter qui conviendra au plus grand nombre. Car oui, si on se fie à la fiche technique, le compare à 17 Pro, il n'a pas la chambre à vapeur, il a moins de RAM, il a un USB-C en 2.0, mais ça c'est uniquement si on regarde la fiche technique, et pour la majorité des utilisateurs, c'est très clairement l'iPhone à acheter cette année. Vraiment, pour un usage du quotidien, c'est très clairement l'iPhone à acheter cette année. Selon moi, j'ai vu que 3 potentiels défauts: l'absence de téléobjectif, car si on regarde du côté de chez Android, effectivement, un Pixel 10 ou un Galaxy S25 va posséder ce fameux téléobjectif, ce qui n'est pas le cas de l'iPhone 17 qui se trouve dans les mêmes tarifs. De plus, je trouve quand même les couleurs un petit peu plus fades par rapport à l'iPhone 16, même si je trouve ce colorisage très chouette. Les couleurs manquent un peu de peps quand même cette année. Et bien évidemment, pour moi, son plus gros défaut, c'est l'absence d'iPhone 17 Plus. Reprenez tout ce que j'ai dit sur l'iPhone 16 Plus tout à l'heure, rajoutez un écran ProMotion est toujours allumé, et vous avez l'iPhone qui va convenir au plus grand nombre, qui vous permettra de profiter d'un grand écran à un prix relativement raisonnable. Mais vraiment, cette année, l'iPhone à acheter, c'est très clairement l'iPhone 17. Et maintenant, on va passer à l'iPhone pour les professionnels de la photo et de la vidéo, pour ceux qui sont passionnés par ce domaine, et l'iPhone sans compromis. Et cet iPhone, vous vous en doutez, c'est l'iPhone 17 Pro et Pro Max.
iPhone 17 Pro et Pro Max. Je mets les deux dans la même catégorie car ce sont littéralement les mêmes iPhones. La seule différence réside dans le fait que le Pro Max est un écran plus grand et a une autonomie meilleure que le modèle Pro. Sinon, ce sont les mêmes iPhones. Vous avez une chambre à vapeur, un triple appareil photo de 48 mégapixels, un zoom x4 qui peut monter en x8 qualité optique, un tout nouveau design, une puce A19 Pro, une autonomie vraiment exceptionnelle, que cela soit sur le Pro ou sur le Pro Max. C'est d'ailleurs cet iPhone 17 Pro qui me filme actuellement, Pro classique cette année. Après quelques années avec le Pro Max, j'ai décidé de revenir à un format plus compact, et moi ce que je constate par rapport à mon précédent 15 Pro Max, c'est que l'autonomie dans ce format est vraiment très proche, si ce n'est un peu meilleur sur certains usages. Donc vraiment l'autonomie est vraiment plus un sujet sur le modèle Pro classique. Bien évidemment, c'est un iPhone qui se destine à ceux qui sont passionnés par la vidéo et la photo. Ce sont des iPhones qui vous permettent de filmer en ProRes Log 2. D'ailleurs, pour vous donner juste une indication, mais si vous souhaitez accéder à ce fameux réglage du ProRes RAW, vous ne pouvez pas passer par l'application photo de base. Vous êtes obligé de passer par une application externe, que cela soit par exemple Final Cut Pro Camera ou Blackmagic. Donc c'est vraiment la cible de cet iPhone, c'est pour les passionnés de photos et de vidéos, ceux qui en font leur route. Jamais l'iPhone Pro a aussi bien porté son nom. Sinon, pour tous les autres, si vous n'en avez pas l'usage sur la partie photo et vidéo, vraiment prenez l'iPhone 17, car c'est selon moi l'iPhone encore à acheter cette année. Et ensuite, nous allons passer à l'iPhone à admirer, mais pas à acheter. C'est l'iPhone Air. Car effectivement, c'est un iPhone qui possède beaucoup trop de compromis. Un seul appareil photo, un seul haut-parleur, une autonomie qui est correcte, mais sans plus, notamment par rapport aux autres iPhones de 2025. Un prix qui sera plus élevé qu'un iPhone 17 de 260 €, ou bien 100 € de moins, par exemple par rapport à un iPhone 17 Pro. Mais si vous souhaitez compenser la baisse d'autonomie, vous êtes obligé de rajouter la batterie externe qui elle vous coûtera 100 € de plus, et on se retrouve avec le prix d'un iPhone 17 Pro. Donc c'est vraiment un iPhone qui a beaucoup trop de compromis pour être conseillé d'acheter de façon raisonnable en cette année. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que c'est un iPhone que j'admire beaucoup, c'est un iPhone que je trouve absolument somptueux en termes de design. Je pense que c'est un iPhone qui fait l'unanimité, c'est un iPhone magnifique. Donc allez en magasin, l'admirer, le prendre en main cet iPhone pour voir la prouesse, parce que c'est également un iPhone qui est une prouesse technique. Miniaturiser autant de composants dans un si petit espace est vraiment une prouesse technique de la part d'Apple. Donc c'est vraiment un iPhone, pour le coup, à admirer, à aller en magasin. C'est un iPhone vitrine en fait, mais pas l'iPhone à acheter cette année. Et l'iPhone que je vous déconseille d'acheter, c'est bel et bien l'iPhone 16 classique, petit format, car en fait cet iPhone coûte seulement 100 € de moins. Il commence en 128 Go quand le 17 commence en 256. Vous avez un seul grand angle de 48 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels quand le 17 a les deux capteurs en 48 mégapixels. Vous avez l'absence d'écran ProMotion et d'écran toujours allumé, qui est selon moi son plus gros défaut. Une autonomie qui sera moins bonne que l'iPhone 17, donc vraiment, prenez l'iPhone 17 en fait pour 100 € de plus. Et d'ailleurs, si on regarde bien sur la page d'Apple, cet iPhone n'existe plus en 256 Go par rapport au 16 Plus. Et si on prend la différence de prix entre le 16 Plus 128 et 256 Go et qu'on l'applique à l'iPhone 16, on se retrouverait avec un iPhone 16 qui coûterait 999 €, soit plus cher qu'un iPhone 17, alors que c'est l'iPhone ancienne génération. Donc on comprend mieux pourquoi Apple a supprimé cet iPhone 16 en 256 Go. Mais vraiment, pour 100 € de plus, économisez un petit peu et prenez cet iPhone 17 qui sera supérieur en tout point. On va maintenant parler des iPhones reconditionnés que je vous parlais en début de vidéo. Je vais notamment vous citer l'iPhone 13, car effectivement, si vous n'avez pas 500, 600 ou 700 € à mettre dans un iPhone, c'est très clairement l'iPhone 13 que je vous conseille d'acheter, trouvable aux alentours des 300 € en reconditionné. Bon, c'est vraiment un iPhone qui, pour un usage du quotidien, sera largement suffisant. Il aura une qualité photo qui sera correcte, il aura une bonne autonomie, un bel écran OLED. Donc c'est vraiment un bon iPhone pour 300 €, c'est clairement celui qui aura le meilleur rapport qualité-prix. De plus, c'est un iPhone qui vous offrira encore 2 à 3 ans de mise à jour majeure d'iOS. Vu qu'il est sorti en 2021, on peut espérer à peu près une fin de prise en charge aux alentours de 2028-2029. Et le second iPhone que je vous conseille d'acheter en reconditionné, c'est selon moi une très belle alternative par rapport à l'iPhone 17, c'est l'iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Déjà, vous avez le choix d'avoir un format plus grand avec le Pro Max,
qui vous permettra de profiter quand même d'un écran de 6,9 pouces. De plus, cet iPhone vraiment va permettre d'avoir une certaine polyvalence photo sans aller dans le 17 Pro qui lui est encore une fois pour une niche d'utilisateurs. Vraiment, cet iPhone, vous pourrez profiter notamment d'un zoom x5. Sinon, c'est un iPhone qui est extrêmement proche de l'iPhone 17. Vraiment, le seul point négatif que je trouve à cet iPhone, c'est la chauffe. Même si elle est beaucoup moins prononcée par rapport à un iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max, ça reste des iPhones qui chauffent un peu, notamment à cause de l'adoption du titane. On comprend très vite pourquoi Apple a supprimé le titane sur les iPhone 17 Pro, mais voilà, ce sont des iPhones pour moi qui sont une excellente alternative à l'iPhone 17 si vous recherchez une certaine polyvalence en photo, mais que le 17 Pro est soit trop cher ou soit trop évolué pour vos usages. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la commenter. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour voir quel smartphone Android acheter en cette fin d'année 2025. Allez, à plus.